Salut, peuple de Dieu. Ce jour, nous allons encore continuer notre enseignement sur les mondages spirituels. Nous avons commencé en Jean chapitre 15, le verset 1 à 2. Alors, on a bien expliqué c'est quoi le mondage spirituel. On a parlé le but, les causes, l'importance, le bien-être de le mondage spirituel. Alors, le but de l'émondage, c'est produire le fruit de l'esprit. C'est produire plus de fruits. Alors, le fruit dont la Bible nous parle, c'est seulement l'amour. Allez voir dans le verset 16 à 17, il nous parle de l'amour. Il nous demande d'aimer les uns les autres. Donc, l'unité des mesures ou de l'authenticité d'un chrétien, c'est pas les dons de l'esprit, mais c'est le fruit de l'esprit. Les dons est différent des fruits. Vous savez, un don, on peut te le donner. Un don, tu peux, c'est pas parfois immérité. C'est un don, tu n'as pas mérité. Un don peut être triqué. Un don peut être inventé, mais pas le fruit de l'esprit. Un fruit se cultive. Un fruit se cultive. C'est le travail d'un dur labeur. Voilà pourquoi on ne mesure pas un chrétien, on ne mesure pas un enfant de Dieu par les dons de l'esprit. Les dons n'est pas mauvais, mais l'authenticité d'un enfant de Dieu, c'est le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui engendre 8 autres esprits qu'on appelle le fruit de l'esprit. Il y en a 9. Chacun a son rôle et à sa catégorie. Donc, c'est ça l'amour. L'amour dont la Bible nous parle. Et le fruit de l'esprit, selon Galates chapitre 5, le verset 22 à 26, que nous allons voir. C'est ce que la Bible nous demande. C'est ça, le caractère de Christ. Parce que dans Matthieu chapitre 7, le verset 19 dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. On reconnaît un enfant de Dieu, on reconnaît un enfant du diable par ses fruits. Toute personne est reconnue par ses fruits. Les fruits dont nous produisons démontrent par A plus B qui nous sommes. Oui, on peut manifester les dons de l'esprit, le don de puissance, les dons de miracles, les dons de foi, des parler en langue de prophétie. Mais cela ne prouve pas l'authenticité de ce que nous sommes. Ne prouve pas qui réellement nous sommes. Donc, c'est le fruit de l'esprit, les caractères de Christ qui prouvent réellement qui nous sommes. Si on est réellement enfant de Dieu ou pas. On va lire dans Galates chapitre 5, à partir du verset 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Le verset 23 dit, la loi n'est pas contre ces choses. C'est ça, le fruit de l'esprit. C'est ça, au fait, le but de le mondage, c'est de produire de fruits. Vous savez, le fruit, autrement appelé le vertu, c'est ce que Dieu attend de nous. Vous savez, il y a certaines bénédictions qui sont retardées. C'est parce que nous ne produisons pas encore de fruits. Le fruit de l'esprit, c'est l'indice de la maturité spirituelle. Ce qui prouve qu'on est mature spirituel, ce qui prouve qu'on a grandi, c'est le fruit de l'esprit. C'est le manifester le fruit de l'esprit. Donc c'est un peu ça. Le fruit est un processus qui doit être cultivé. On doit cultiver cela. Un fruit, on n'en prête pas. Un fruit doit être cultivé. Donc c'est tout un processus. Il y a tout un travail pour produire le fruit de l'esprit. Il y a la responsabilité du Saint-Esprit, il y a la responsabilité de Dieu, mais il y a aussi notre responsabilité. Donc, comment on doit produire le fruit de l'esprit? Ça se cultive, ça se produit par la prière, l'étude de la parole de Dieu, la communion fraternelle, l'autodiscipline. Parce qu'aucun fruit germe sans la discipline. Aucun fruit germe sans la discipline. Tout fruit pour germer, il faut qu'il ait la discipline. Si tu veux planter un bananier chez toi, ou un manguier, un oranger, c'est-à-dire il y aura toute une discipline. Comment faut-il faire? Il faut arroser, il faut faire cela, il faut faire cela. Donc, c'est un peu ça, le fruit de l'esprit, comment ça doit être cultivé. Si on ne fournit pas des efforts, on ne produira pas des fruits de l'esprit. Donc, le fruit de l'esprit, il y en a 9, mais subdivisés en 3 catégories. Il y en a 9, subdivisés en 3 catégories dont nous allons parler. Le fruit de l'esprit par rapport à Dieu. Oui, il y a des fruits que nous produisons par rapport à Dieu. Par rapport à notre attachement à Dieu, par rapport à notre position envers Dieu. Donc, il y a
d'abord l'amour, qui est le fruit par excellence. L'amour, qui est le fruit par excellence. L'amour a une forme verticale, la forme d'une croix. Donc l'amour vertical nous relie à Dieu. L'amour forme horizontale nous relie aux autres. L'amour vis-à-vis de Dieu prouve notre maturité. L'amour vis-à-vis des autres prouve notre maturité. C'est ça. Donc l'amour a la forme d'un croix. On parlera aussi avec le temps. Il y a aussi la joie qui est le fruit de la grâce. Ah, même quand tu vas mal, la joie est différente du plaisir. Le plaisir, c'est le résultat de quelque chose. Mais la joie, c'est une décision. Tu décides d'être joyeux par la grâce du Saint-Esprit. Tout va mal, mais tu gardes les sourires. Tu as des combats, tu as des persécutions, mais tu gardes les sourires. Ah ouais, c'est ça. Le fruit de la grâce. Il y a la paix qui est le fruit de la confiance. Nous avons la paix. Tu gardes la paix. La paix n'est pas l'absence de guerre. La paix n'est pas l'absence de problèmes. Mais la paix, c'est garder, avoir confiance en Dieu plutôt, malgré les problèmes, malgré les situations. Tu es confiant en Dieu. Cette confiance-là te donne la paix. Malgré ça tire à gauche, ça tire à droite, malgré ça ne va pas, malgré l'opposition, mais tu es en paix. La différence d'un chrétien mature, malgré ce qu'il vit, malgré ce qu'il subit, c'est sa réaction face à des problèmes. Tous deux, on peut subir les mêmes problèmes, les mêmes réactions, mais on n'aura pas les mêmes réactions. On peut subir les mêmes situations, on n'aura pas les mêmes réactions. Parce que quoi? Notre réaction détermine, montre plutôt notre maturité. Donc c'est ça la paix. Deuxième catégorie est le fruit de l'esprit par rapport aux autres. Le fruit que nous produisons pour montrer aux autres qu'on est mature, pour montrer aux autres qu'on est enfant de Dieu. Nous avons la patience, qui est le fruit de la persévérance. Oui, beaucoup de gens aujourd'hui ont détruit les autres. Beaucoup de gens aujourd'hui sont séparés de certaines personnes par manque de patience. Par manque de patience, par manque de persévérance dans certaines choses. Vous savez, parfois, il faut être patient envers les autres. Oui, tous, on ne grandit pas au même moment. On n'abandonne pas tout le même jour. C'est comme dans le mariage. J'ai toujours dit, le mariage, c'est l'école de la maturité et de la patience. Dans le mariage, si on n'est pas mature, si on n'est pas patient, on peut se séparer de notre conjoint ou conjointe de la destinée. Parce qu'à première vue, tout ne semble pas rose, tout n'est pas bon, mais il faut un peu de patience. Il faut persévérer. Il y a certaines choses qui vont s'accommoder avec le temps. Certaines compatibilités qui naîtra avec le temps. Donc la patience, le fruit de la persévérance, il faut persévérer. Dans certaines activités, dans certaines choses, tu fais aujourd'hui, ça ne marche pas, tu fais ça ne fonctionne pas, mais il faut persévérer. La persévérance. Donc la patience, c'est ça, le fruit de la persévérance. Et il y a la bonté et la bienveillance, que le fruit de la compassion. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas la compassion. C'est-à-dire quand tu lui parles des autres, lui voit que ses intérêts. Quand ses intérêts sont menacés, quand il n'a plus sa part là-bas, il n'a plus la compassion. Il peut venir dire un tel a tel problème, telle situation. C'est-à-dire qu'il est capable de sacrifier l'autre, capable de détruire l'autre à cause de ses intérêts. Ils n'ont pas la compassion, mais ils prêchent, ils font des miracles, ils font des puissances. Vous savez, la compassion est la base des miracles. C'est-à-dire que quand Dieu veut t'utiliser dans le don de puissance, l'un des fondements, c'est la compassion. Si tu n'as pas la compassion, comment tu vas prier pour les autres? Si tu n'as pas la compassion, comment tu vas guérir? Tu cherches à guérir les malades. Vous voyez? Donc la compassion, quand tu as compassion envers les autres, c'est par rapport à ça, à ce fruit-là. Dieu te donne les manteaux pour subvenir aux besoins des autres, pour secourir les autres, pour guérir, pour délivrer. La compassion. Comme les gens n'ont pas la compassion, voient leurs intérêts, tout ce qu'ils font pour tirer gloire, pour eux-mêmes seulement, pour leurs principes, pour leur système. Mais les rêves ne sont pas là-bas. Quelqu'un est capable de mourir. Quelqu'un peut mourir devant lui. Parce que quoi? Il n'est pas dans son système. Il n'est pas dans son background. Quelqu'un peut souffrir parce qu'il n'est pas appliqué dans ce qu'il lui veut. La compassion. Combien de enfants de Dieu n'ont plus la compassion? Combien de serviteurs de Dieu n'ont plus la compassion? Combien de pasteurs n'ont plus la compassion? N'ont plus la compassion. On t'a intérêt le malade parce qu'il vient plus à l'église. Oh, il n'a qu'à mourir, je ne suis plus là-bas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la compassion, c'est ce
maturité. La maturité n'est pas la durée d'existence dans une église. Tu as commencé à prier depuis longtemps. Oui, je suis parce que j'ai fait 10 ans, 20 ans dans l'église. C'est pas ça. C'est produire le caractère de Christ, la compassion. Donc il y a aussi le fruit par rapport au soi. Le fruit de l'esprit par rapport au soi-même. Par rapport à soi-même plutôt. Tu dois produire le fruit de l'esprit pour toi-même. Pour montrer ta maturité vis-à-vis au monde. Pour te maintenir dans la marche chrétienne. Pour maintenir dans la course. Alléluia. Donc, nous avons le fruit de l'esprit par rapport à soi. Il y a la fidélité que le fruit de la foi. La fidélité, c'est l'aspect pratique de la foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'es pas fidèle. Mon frère reste fidèle. La fidélité, c'est la foi. C'est le fruit de la foi. La foi fait naître la fidélité. Toute personne qui a la foi reste fidèle. Celui qui a la foi en Dieu reste fidèle à Dieu. Même quand ça ne marche pas. Même quand ça tarde. Ça veut dire attends là. Il s'accomplira. Attends là. C'est ça la fidélité. Reste fidèle comme Habakkuk. Fidèle à son poste. C'est ça la fidélité. Le fruit de la foi. Il y a la douceur. Le fruit de la soumission. La douceur. Le fruit de la soumission. On se soumet volontairement. Volontairement aux autorités. Volontairement aux hiérarchies. Volontairement à Dieu. Alors, on voit des chrétiens, des chrétiennes qui disent qu'ils sont dedans, qu'ils sont des enfants de Dieu, mais il manque la douceur. Il y a des gens, il manque la soumission. La douceur n'est pas seulement demander aux femmes d'être douces, mais aussi aux hommes. Vous allez voir qu'il y a des gens qui confondent le leadership et la chefferie. Être leader ne veut pas dire que tu dois marcher sous les autres, parler mal aux autres, avec un langage déplacé. Mais tu peux être leader, mais tu parles avec douceur. Tu parles avec respect aux autres. Que ce soit les gens qui sont plus âgés ou moins âgés que toi, tu les respectes. Tu les traites aimablement. Mais il y a des gens, parfois, quand tu parles, tu n'as pas envie de l'écouter. Parce que quand ils parlent, ils blessent. Quand ils parlent dans le but d'humilier les autres, dans le but de vilponner les autres, dans le but, comment je peux dire, marcher sur les autres, il te tape pas, mais par son langage. Il te tape, il t'insulte à travers son langage. Il te manque de respect à travers son langage. Parce qu'il parle mal. Il n'a pas la douceur dans son langage. Il ne se soumet pas aussi. Manque de douceur. Parce qu'il dit, parce que je suis chef, parce que je suis leader, parce que je suis une position d'autorité, je me permets à tout. Mais celui qui est inférieur à toi, tu ne connais pas ce qui peut devenir demain. Aujourd'hui, c'est toi qui es là. C'est une nomination, ou bien une grâce. Mais dans 10 ans, parfois, la personne là sera plus que toi. Sera 10 fois plus que toi. Il n'est pas aujourd'hui quand tu as une position d'autorité, tu blesses les autres. Tu fais mal aux autres parce que c'est toi qui es là aujourd'hui. Oui, tu n'es pas éternel. Personne n'est éternel. Quand Dieu nous fait grâce d'avoir une position d'autorité, une position de leadership, on doit traiter les autres avec bienveillance, avec respect, avec politesse, avec douceur. On ne doit pas prononcer des mots déplacés, des discours déplacés pour dire que parce que c'est moi qui est là, c'est parce que non. La douceur. La douceur. Beaucoup de gens sont violents dans leur langage. Ils se disent enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est pas bon. La douceur, le fruit de la soumission. Il y a aussi la maîtrise de soi, qui est le fruit de la discipline. Ouais, c'est ça la base du fruit de l'esprit. Il faut se discipliner. Vous savez, il y a des choses que la Bible, en parlant, le Saint-Esprit nous convainc de laisser, mais il y a des choses que nous-mêmes, on doit abandonner. Tant que tu ne te disciplines pas, tant qu'on ne se discipline pas, mon frère, ma soeur, il y a des choses qu'on ne peut pas abandonner. Si tu ne prends pas la décision d'abandonner la boisson, tu dis à partir de aujourd'hui, je ne vais pas prendre la boisson. Mon frère, ma soeur, ça sera difficile de prendre la boisson. Si tu ne prends pas la décision d'arrêter avec la musique mondaine, d'arrêter de fréquenter des boîtes, d'arrêter de fréquenter telle copine, d'arrêter de fréquenter tel ami, tu ne te prends pas, si tu ne fais pas cette discipline-là, tu ne vas pas avancer. La base, c'est ça, c'est la discipline. Il faut se discipliner. Se discipliner soi-même. Et prier Dieu, aide-moi à abandonner ça. Aide-moi à ne pas fréquenter tel endroit. Aide-moi à ne pas faire ça. Aujourd'hui, on va le voir qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui se comportent encore comme des païens, par manque de discipline. La vie chrétienne est une vie de discipline. Il faut imposer la discipline. Dis-moi ce que tu as abandonné. Tu diras où tu peux aller avec Dieu. Il y a des choses, aujourd'hui, on n'arrive pas à se séparer de certaines choses.
Maintenant que Dieu puisse descendre, venir te dire, mon fils, abandonne ça. Ma fille, laisse ça. Dieu te parle par ses serviteurs, par des prédications, par des messages, par des chants. Jusqu'aujourd'hui, tu as du mal même à abandonner la musique mondaine. Regarde dans ton téléphone. Tu vois des chrétiens comme ça là, ils ont 2 playlists. Ça c'est la musique religieuse, ça c'est la musique mondaine. Mais pourquoi quand tu es devant les chrétiens, tu n'écoutes pas ça? Mais quand tu es ailleurs, tu écoutes ça. Tu dois prendre la décision d'abandonner certains habillements. Oh non, Dieu regarde seulement le cœur, pas l'extérieur. Oui, Dieu regarde le cœur. Mais l'extérieur est influencé par le cœur. C'est l'état de ton cœur qui monte en extérieur. Ce que tu as apporté, c'est par rapport à ton état de cœur. C'est ton cœur qui a désiré ça. Ce que tu prends, ce que tu vois, par rapport à ton cœur. Le désir vient du cœur. Le milieu que tu fréquentes, les gens que tu fréquentes, ça vient de ton cœur. C'est le désir de ton cœur. Oui, Dieu regarde le cœur. Le cœur, c'est le cœur là qui produit la vie que tu mènes à l'extérieur. Mon frère, ma soeur, discipline-toi. Fais des efforts de te discipliner. Si on ne se discipline pas, il y a certaines relations qu'on doit abandonner. Certains milieux qu'on doit sortir. On doit prendre la décision. Oui, oh, c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas. Oui, c'est plus fort que toi, mais ce n'est pas plus fort que le Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit. Prie le Seigneur. Mon frère, prends la décision d'abandonner cette relation. Ma soeur, prends la décision d'abandonner cette relation. Prends la discipline. Fais des principes. Dis-moi, tant que ça ne fait pas comme ça là, je ne peux pas faire ça. Discipline-toi. Je dis, les chrétiens ont du mal à se discipliner. On pense que non, Dieu va faire. C'est comme quelqu'un disait que non, tant que Dieu ne me donne pas mon mari, je ne laisserai pas le mari des autres. Oh ma soeur, tu te trompes. Tant que Dieu ne me bénit pas, je ne laisserai pas le vol. Tu veux continuer à voler. Mon frère, tu te trompes. On ne met pas Dieu au défi. On ne met pas Dieu au défi. Discipline-toi d'abord. Tu verras ce que Dieu va faire. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. C'est ça la discipline. Tu dois te discipliner. On doit se discipliner. Ah, comme disait Job, je ne veux pas porter mes yeux sur une vierge. C'était une décision qu'il avait prise. Mais si on doit prendre des décisions, la vie chrétienne, c'est une vie de discipline. On va te voir un jeune chrétien, une jeune chrétienne. Les gens peuvent imaginer des choses, mais tu marches dans la discipline. Ça, je ne veux pas. Ça, je ne touche pas. Ça, là, je ne rentre pas. Avec lui, je ne veux pas marcher. C'est ça. Donc, on a parlé sur ça, sur le fruit de l'esprit, les fruits de l'esprit par catégorie. Donc, on avait dit que le fruit, c'est tout un processus qui se cultive. Donc, ce qui doit attendre de nous, c'est de produire le fruit. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche prochain pour la suite. Merci. Ciao.